Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment on peut modifier les détails d'une photo ou d'une vidéo. Pour ce faire, on va essayer d'activer le mode HDR automatique. Vous savez, pour les utilisateurs de Samsung, il y a une option très simple et très intéressante en plus qui vous permet de modifier les détails des photos que vous avez prises il n'y a pas longtemps. Pour ce faire, vous pouvez tromper en tout cas quelqu'un d'autre pour dire j'ai pris telle photo à tel endroit, j'ai pris telle photo à telle heure, à telle date. C'est possible. Donc pour ce faire, on va se rendre dans notre appareil photo. On va se rendre dans notre appareil photo. Et puis on va aller dans les réglages, les paramètres. Donc on va monter en haut. Vous voyez HDR automatique. À mon niveau, c'est déjà activé. Donc, chez lui, c'est qui c'est pas encore activé. Vous devez simplement activer. C'est pas compliqué. Donc, une fois activé, vous revenez en arrière. On va faire semblant de faire une photo comme ça. On fait une photo. Voilà. Normalement, la photo, je l'ai faite à 6h46. Et je crois qu'aujourd'hui est le 17. Donc, voyez ce qui va se passer. On se rend dans la photo. Les trois points en bas à droite, vous cliquez sur les trois points. Vous partez dans détail en haut. Vous partez dans modifier en haut à droite. Vous cliquez sur la partie là. La première ligne, vous cliquez dessus. Maintenant, à ce niveau, on a vu la photo le 17 septembre, c'est ce qui est là. Donc, je peux prendre par exemple le 11, le 11 avril 2015. Non, le 12 avril 2015, pardon. Donc, voici l'heure également. Je peux mettre 7, 7h49. Et fin enregistrer. Donc, pour le nom de la photo également, c'est possible. On peut changer. On peut changer. On met ici. On met là. HDR automatique. Donc, si on finit ça, on fait enregistrer en bas à droite. Enregistrer. Vous voyez maintenant que la date a changé. Nous étions au 17 novembre. Maintenant, c'est devenu le 12 avril 2015 à 7h49. Donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, surtout à vous abonner. Merci. Nous allons voir ensemble comment on peut activer le mode historique des notifications. Ce qui va nous permettre de pouvoir lire, de voir les notifications qui ont été supprimées. Il y a des personnes qui ont tendance à envoyer des messages et puis après ils vont supprimer. Donc pour ces messages supprimés, vous avez la possibilité de les récupérer et de voir ce qu'il s'agit dans le message. Donc pour ce faire, on va se rendre dans les paramètres du téléphone. À ce niveau, on va aller dans les notifications. On descend un peu en bas, on rentre dans paramètres avancés. Et là, vous voyez ici, historique des notifications. Vous cliquez dessus. À ce niveau, vous devez activer historique des notifications. Donc, une fois activé ainsi, vous sortez, vous partez au menu. On va essayer avec WhatsApp. Moi, j'ai deux comptes WhatsApp. Donc, je vais écrire ici. Je vais écrire quelque chose. Abonnez-vous à ma page. Abonnez-vous à ma page. Donc, il va envoyer ceci. Maintenant, le message vient d'arriver. Je vais supprimer chez tout le monde et puis je sors. Maintenant, je viens ici. Le message a bien été supprimé ici à mon niveau. Donc, pour récupérer ce message, on va se rendre dans les paramètres encore à nouveau. Dans notification, dans paramètres avancés, historique de notification. Et voici le message qui a été supprimé qui est là. Voici le message qui est là.
Donc, on peut lire les messages qui ont été supprimés par notre partenaire. On a cette possibilité-là. Donc, n'hésitez pas à commenter, surtout à vous abonner. Merci. Pour cette fois-ci, comment on peut activer le mode simplifié dans notre téléphone Samsung? Vous savez, il y a des personnes parmi nous qui ont du mal à lire. Ils ont du mal à lire, surtout quand il s'agit des petits tests. Donc, avec notre téléphone Samsung, on a la possibilité de zoomer les images, les objets que nous voyons pour pas faciliter la lecture. Donc, pour ce faire, on va se rendre dans les paramètres de notre téléphone. À ce niveau, on va chercher ce que c'est que le mode simplifié. Donc, voici ici le mode simplifié. On va rentrer dedans. On va juste en bas, mode simplifié, activer la partie là. Donc, le mode simplifié étant activé, on va faire retour pour aller au menu. Vous voyez que ça a changé un peu. Maintenant, voici la loupe qui est là. On va essayer de cliquer dessus. Et ça va zoomer tout ce que nous voyons. Ça va zoomer tout ce que nous voyons. On peut augmenter, on peut diminuer encore. Ça va zoomer tout ce que nous voyons. Donc, ça nous permet d'avoir une bonne vision des tests. Vous voyez par exemple, on peut lire ces tests facilement. Comment on peut télécharger les vidéos que nous voyons sur YouTube à partir de notre téléphone? Vous savez, il y a les vidéos qu'on voit sur YouTube, on n'arrive pas à les télécharger de sorte qu'on puisse les avoir dans notre galerie. Une fois on réussit à les télécharger, ces vidéos restent dans l'application YouTube. Donc pour ce faire, on va se rendre dans l'application YouTube. À ce niveau déjà, je vais essayer de télécharger cette vidéo qui est en cours. Donc on va essayer de faire partager, on va faire semblant de partager. Donc à ce niveau, on va copier le lien de la vidéo et on soit carrément. On va se rendre dans Google Chrome. On va taper quelque chose. On va faire télécharger vidéo YouTube. Donc une fois, et puis la première option qui sort, on va cliquer dessus. Donc à ce niveau, le lien qu'on a copié depuis YouTube, on copie ce lien là ici. Et on fait suivant avec la flèche. Ça va chercher la vidéo. Voici la vidéo qui est là. Et à ce niveau, on peut télécharger. On fait télécharger. Voici la vidéo qui est en cours. Donc le téléchargement est fini. On se rentre maintenant dans notre galerie pour pouvoir récupérer la vidéo. On se rentre ici dans notre galerie. Voici la vidéo qui est là. Donc on peut lire la vidéo facilement. Aussi simple que ça. Je pense que la vidéo vous a plu. On va voir ensemble comment on peut télécharger les vidéos sur TikTok sans filigrane. C'est-à-dire sans le nom de la personne qui a publié ces vidéos-là. Donc, à partir de là, on va se rendre directement dans TikTok. À l'école, quand le prof de maths il m'a dit -2 fois -2 ça fait 4, j'ai lâché l'affaire. -2 fois -2 ça fait 4, c'est quoi ce délire? En fait, à l'école, ils t'apprennent des trucs qui ne marchent qu'à l'école. Ça ne fonctionne que là-bas. Dans la vie, ça ne marche pas. Hein. Ok, exemple. Admettons, tu n'as pas de banane. Et puis on sort. On va dans Google. Donc, on va taper quelque chose. Télécharger. Vidéo. TikTok. Donc, la première option.
Le lien qui est copié dans TikTok, je vais copier ce même lien là ici et puis je fais avancer avec la flèche. Simplement, la vidéo sera affichée à ce niveau ici. Voici la vidéo qui est là à l'école. Je peux télécharger. Je vais lancer le téléchargement. Donc, on va patienter, le téléchargement est en cours. Donc voici la vidéo qui est là. On va chercher maintenant la vidéo dans notre galerie. Donc une fois dans la galerie, pardon, voici la vidéo qui est là à la dernière position. Voici la vidéo qui est là. Donc on peut lire la vidéo facilement. Et c'est aussi pareil pour les vidéos que vous voyez sur Facebook. Si vous voyez une vidéo qui vous plaît, que vous voulez télécharger sur Facebook, vous avez parce que à ce niveau, il y a des personnes qui ont assez de difficultés pour pouvoir télécharger les vidéos. Donc, ce que vous avez à faire, vous copiez simplement le lien de la vidéo et puis bon, vous envoyez sur Google Chrome, vous écrivez télécharger vidéo TikTok si c'est une vidéo TikTok, soit si c'est Facebook, télécharger vidéo Facebook, si c'est YouTube, télécharger vidéo YouTube et vous allez chercher, vous téléchargez, ça vient directement parmi vos vidéos dans la galerie. C'est simple.